On prend des claques en ce moment. De très 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 grosses claques. France-Suisse, ce quatrième épisode de la série Loki, ça fait mal, hein. Faut faire doucement. Bonjour à tous, c'est Zino, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis là pour faire la critique de l'épisode 4 de Loki. Je viens de le finir, ça va être une critique à chaud pour directement rentrer dans le vif du sujet. Je trouve qu'on est sûrement sur le meilleur épisode de la série jusqu'à présent. Tout fonctionne dans cet épisode-là pour moi. On est sur le meilleur épisode de la série selon moi, mais on est aussi sur un des meilleurs épisodes pour toute série Marvel confondue. Je m'y attendais pas et je m'attendais pas à ce que je viens de voir. Franchement, je sais pas qui aurait pu prédire ce qui s'est passé dans l'épisode 4 de Loki et dans quoi va-t-on embarquer. Alors, on va évidemment partir en théorie dans cette vidéo et même dans les futures vidéos s'il y en a, mais concrètement, je sais pas ce qui va réellement se passer de manière formelle pour les deux derniers épisodes de la série, les épisodes 5 et 6, mais une chose est sûre, c'est que j'ai très hâte de voir la suite. Vraiment. Pour revenir un petit peu plus en détail sur cet épisode 4, comme je le disais, c'est mon préféré pour l'instant de la série. Comme vous l'avez sûrement vu, ou alors si vous l'avez pas vu, je vous invite d'ailleurs à aller la voir, ma critique de l'épisode 3. C'est pas forcément le meilleur épisode. Pour moi, le 3, on est sur un épisode moins bon que les deux premiers. Mais cet épisode 4 frappe fort. Il frappe fort à tous les niveaux. Alors, l'esthétisme est toujours aussi irréprochable pour moi. Mais c'est pas tant l'esthétisme qui va briller dans cet épisode-là. Ce qui va surtout marcher, c'est l'émotion. Les dialogues qui sont brillants, les rebondissements qui va y avoir dans cet épisode 4, qui font mal, qui surprennent et qui te laissent sans voix la majorité du temps. Clairement, on est sur un épisode assez généreux. Alors, on n'est pas sur l'épisode le plus long de la série pour l'instant, on est sur du 48 minutes, générique inclus, mais on est quand même sur un épisode assez généreux qui prend le temps de bien faire les choses pour nous poser les enjeux et nous livrer des performances, que ce soit d'acteurs ou même de séquences très fortes. Vraiment, il n'y a quasiment pas d'humour dans cet épisode 4. Il n'y en a quasiment pas, un peu à la manière de l'épisode 8 de WandaVision. Rappelez-vous que l'épisode où on revenait un petit peu plus en détail sur le passé traumatique de Wanda. Et là, c'est un petit peu la même chose avec cet épisode 4. Il y a très peu d'humour, il n'y en a quasiment pas. Et c'est pas plus mal parce que ça nous permet de nous plonger réellement dans la dramaturgie que l'épisode essaie de nous offrir vis-à-vis de certaines vérités que l'épisode nous offre vis-à-vis de certains personnages, et ce sont des vérités qui sont pas très joyeuses à entendre pour certains de nos personnages justement au sein même de la TVA, et, euh, et c'est d'autant plus réussi comme ça, je trouve. Je reviens vite fait sur la musique, elle est toujours aussi irréprochable, vraiment magnifique. De toute manière, quand je dis que l'esthétisme est réussi, j'englobe l'esthétisme de manière visuelle, mais j'englobe aussi la musique. Vous allez me dire, mais ça n'a aucun sens, enfin, ce sont deux choses très différentes, mais pour moi, dans ma tête, c'est la même chose. En tout cas, la musique est vraiment magnifique dans cet épisode 4, encore une fois, au service de la narration, au service des scènes, et ça fonctionne très bien, encore une fois. Comme je le disais, c'est un épisode qui surprend, qui a de nombreux rebondissements. La première chose, c'est Lady Sif. Vous allez me dire, ça c'est pas un rebondissement, un peu quand même, parce qu'on s'attendait pas à retrouver Sif dans la série Loki. On la revoit, alors bon, c'est pour une scène, bon, c'est pour la fameuse boucle temporelle. Rien, pas grand chose à dire sur son retour, juste que c'est cool de la revoir dans le rôle. Elle sera aussi de retour pour Thor Love and Thunder. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Autre petite chose aussi, c'est la première fois qu'on entend le mot vampire dans le MCU dans cet épisode-là, puisque Mobius emploie le mot vampire, et vous allez me dire encore une fois, on s'en fout, donc on sait ce que c'est des vampires. D'un côté oui, mais d'un autre côté c'est important parce que il y a Blade qui va arriver dans les prochaines années. Apparemment ça devrait être un film. Pour moi, j'espère en tout cas que ça va être un film. Et ça, c'est intéressant juste par rapport à ça. C'est tout. Comme je le disais un peu plus tôt, cet épisode nous offre vraiment certaines vérités au sein de la TVA vis-à-vis de certains personnages, et le doute plane vis-à-vis de la TVA
et on ne sait pas trop vers quoi, enfin, comment tout ça va finir. On ne sait pas trop comment tout cela va finir. Il y a un mystère qui plane autour de cette grande instance qu'est la TVA. À quoi servent-ils? Quel est leur but? Quels sont leurs buts? Qui contrôle tout ça? Puisqu'on a, entre guillemets, l'apparition des gardiens du temps, ces fameux gardiens du temps qui protègent l'éternel flux temporel, ceux qui ont créé la TVA et tout ça. On a leurs apparitions dans cet épisode-là, mais on s'aperçoit que ce sont des gardiens du temps factices. Alors est-ce que tout ça n'est qu'une simple supercherie, ou est-ce que les gardiens du temps sont toujours là quelque part, ou ils sont morts depuis des années et on veut nous faire croire qu'ils sont toujours là? Ce que voulait, entre guillemets, nous faire croire le personnage de Revenja, je sais plus, le juge là qui est ami avec Mobius. Mobius, parlons-en, la mort de Mobius, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Je pense qu'on a tous été bouche bée et on a tous fait non devant notre écran quand on a vu cette scène, mais est-ce qu'il est réellement mort? Je pense que ouais, et j'avais pas vu venir tout ça. Je pensais qu'on allait être dans une espèce de duo iconique du début à la fin entre lui et Loki, et je pensais pas forcément qu'il allait mourir dans cette série. Clairement, moi je pensais qu'à la fin, Mobius allait être le pote de Loki et qu'il allait être sur un jet ski qui fait sa vie et point barre. Et au final, ça va pas être le cas. Alors est-ce qu'il est mort? Ça c'est la question, parce que évidemment on a Loki aussi qui meurt, qui est censé mourir à la fin de cet épisode-là, mais avec la scène post-générique. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, sinon allez la voir puis revenez. Avec la scène post-générique, on voit qu'il a été téléporté dans un autre endroit, dans une autre réalité, avec aussi plusieurs Loki. Et ça c'est intéressant, et j'ai hâte de voir la suite la semaine prochaine, parce que je sais pas dans quoi on va partir avec tout ça, avec un espèce de Kid Loki qui tient un crocodile dans ses bras. Qui a un crocodile comme animal de compagnie, vous allez me dire, ça existe dans de très rares cas, mais ça existe. Et on a aussi une version de Loki beaucoup plus âgée, je crois, avec un espèce de costume assez kitsch, tiré des comics, qui est interprété par Richard Grant, je crois. C'est le bordel. Franchement, c'est un bordel sans nom. Un bordel sans nom, je sais pas dans quoi on va s'embarquer pour la suite. Ça s'annonce être très 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 intéressant. Le mystère est d'autant plus là, je pense. Maintenant, il n'y a plus de doute vis-à-vis de la série, vis-à-vis de la TVA, des Gardiens du Temps, de Kang aussi, potentiellement. Je sais qu'il y en a plein qui voudraient voir Kang à la fin de la série et qui pensent que Kang est derrière tout ça. Il y a une partie de moi qui aimerait que ce soit le cas, oui, puisque de toute manière Kang est confirmé pour Ant-Man et la Guêpe numéro 3, Ant-Man Quantumania, qui va être incarné par Jonathan Major. Et c'est vrai que ce serait logique de le voir à la fin de cette série Loki, selon les circonstances évidemment, mais il y a une autre partie de moi, un peu à la manière de Mephisto pour WandaVision, qui me dit que Mephisto et Kang, ce sont quand même deux grands personnages de l'univers des comics, et je pense que Marvel Studios voudrait que leurs premières apparitions en live action soient faites au cinéma et pas en série. Donc j'y crois à moitié sur la possibilité de Kang à la fin de la série Loki. On verra. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que j'ai fait le tour. C'est une critique à chaud. Je ferai sans doute des vidéos théoriques pour la suite. Mais là c'est du très haut level. Comme je l'ai dit au tout début de vidéo, on a pris 2 claques en quelques jours, France-Suisse. Ah, ça fait mal, mais cet épisode 4 de Loki fait très mal aussi. Et c'est pas pour nous déplaire, c'est clairement pas pour nous déplaire, parce que c'est mon épisode préféré pour l'instant. Autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé avec cet épisode 4, mais c'était déjà le cas avec les premiers épisodes de la série, c'est tous les développements de personnages que nous avons pour l'instant, que ce soit vis-à-vis du personnage de Loki, vis-à-vis de Sylvie, mais aussi les développements de personnages en duo, comme évidemment Loki, Mobius, la bromance qui fait plaisir et qui fait mal dans ce 4e épisode avec la mort de Mobius. Vraiment, je pense que ça nous a tous touchés et on se souviendra de Mobius, je pense. Mais il y a aussi cette relation entre Loki et Sylvie. Alors apparemment c'est le fait que les deux aient une attirance l'un envers l'autre et créent une certaine relation entre eux, qui a
créer une faille au sein de l'éternel flux temporel. C'est ce qui a permis à la TVA de les repérer pour ensuite les récupérer et les amener au sein des locaux de la TVA. C'est intéressant parce que, évidemment, Loki est destiné à être seul, à finir seul, de manière générale, et ce pour tous les Loki apparemment, chose qui est répétée beaucoup de fois dans cet épisode 4 pour Loki, que ce soit Sif ou même Mobius qui lui pose la question, et c'est dans ce sens-là, quand Mobius lui pose la question, que Mobius essaie lui-même de comprendre, et c'est comme ça qu'il a compris, je pense. Je sais pas si vous m'avez suivi, j'espère que oui. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi parce que Loki tombe amoureux de lui-même, en quelque sorte, puisque Sylvie est une autre version de Loki, et c'est quelque chose qui me fait d'autant plus sourire, puisque, rappelez-vous, dans Thor Love and Thunder, je sais, c'est Thor Love and Thunder, Thor le monde des ténèbres, pardon, petit lapsus révélateur peut-être, je sais pas, j'espère pas, mais rappelez-vous, dans Thor 2, je sais, Thor 2, c'est pas un film très apprécié, on va dire, mais rappelez-vous, Frigga, la mère de Loki et de Thor, avait dit à Loki, à ce moment-là, qu'il n'aimait que lui-même, et c'est en quelque sorte vrai, puisqu'il tombe amoureux d'une autre version de lui-même. Petite chose que je trouvais intéressante. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ma critique de cet épisode 4. Encore une fois, le meilleur épisode selon moi pour l'instant. Je sais pas dans quoi on va s'embarquer pour la suite, mais ça annonce du très lourd pour la suite, que ce soit pour Loki ou même pour la suite du MCU, Doctor Strange, Spider-Man ou autre. Voilà, encore une fois, c'est un épisode qui fonctionne à tous les niveaux, à un 10 sur 10, je l'ai déjà dit, mais c'est un épisode qui fonctionne émotionnellement parlant, des dialogues brillants, des rebondissements qui te laissent sans voix, et un mystère qui grossit de plus en plus et qui est d'autant plus présent à la fin de cet épisode-là, qui donne très envie d'être là la semaine prochaine. Comme toutes les semaines, j'ai envie de dire maintenant avec Loki, mais d'autant plus celle-ci, je pense. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de choses qui vont arriver par la suite, du Shang-Chi, du Captain America, du Loki, bref, beaucoup de choses, du Black Widow aussi, puisque le film sort l'année prochaine, enfin le retour de Marvel au cinéma. Bref, c'était Zeno, je vous dis à la prochaine.